Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a 15 minutes du match Real Madrid-Atalanta Bergame. Premier match officiel de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les compos donc sont tombés. Donc la défense, vous connaissez, il y a Militao, Rudiger qui était blessé toute la saison dernière. Militao qui était blessé longtemps la saison dernière. Thibaut Courtois dans les buts de retour. Donc lui, il était de retour pour la finale de la Ligue des Champions. Fernand Mendy, Carvaral, Tchouaméni, Valverde au milieu, et Bellingham en 10, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en numéro 9. Donc un 4-2-3-1. Honnêtement, je pense que Mbappé numéro 9, il va apprendre au Real à jouer numéro 9 parce que honnêtement, je pense que le premier mois, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois de... Parce que là, dans 2 semaines, c'est déjà la trêve internationale. Pour rappel, dans 2 semaines aussi, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est bientôt la trêve internationale, donc on va dire dans, dans, dans un mois, il sera jouer numéro 9 parce que je pense que le numéro 9, certes, il a beaucoup joué au PSG numéro 9 mais ça n'a pas réellement fonctionné avec Enrique. Et j'espère qu'avec Carlo Ancelotti, ça fonctionnera. Donc on va avoir un premier élément de réponse ce soir. Alors, pour rappel, Mbappé était sur les derniers mois catastrophiques depuis le mois de mai. Pas réellement de gros matchs depuis le mois de mai, donc c'est compliqué. Contre des grosses équipes en plus, cette année, ça n'a pas été trop ça. Donc voilà, je pense que c'est un mec revanchard. Et voilà, j'espère que il va réussir au Real Madrid comme il a réussi au PSG. Lui a réussi au PSG, même s'il n'a pas réussi à ramener la Ligue des Champions, bien évidemment. Beaucoup vont dire, oui, il va gagner sous les premiers trophées que Paris ne gagnera jamais. La Super Coupe d'Europe, oui, d'accord, mais voilà, au Paris Saint-Germain, voilà, ce n'est pas de la faute de Mbappé si on n'a pas réussi, voilà. Malheureusement, il n'a pas réussi au PSG. Certainement qu'il réussit au Real Madrid et qu'il va gagner 4, 5, 6 parce qu'il va finir sa carrière au Real. Mais voilà, je lui souhaite. Moi, je n'ai pas du tout de haine envers ça. Nous, on le comprend parfaitement. Donc voilà, que ce soit clair, c'est lui qui a besoin du Real, pas le Real qui a besoin de Mbappé. On a bien compris. Donc voilà. Donc pour moi, voilà. En tout cas, c'est possible aussi que le Real arrête de gagner avec lui, hein. C'est possible, mais j'y crois pas. Donc voilà. Cherchez pas encore le vainqueur de la LDC l'année prochaine, ce sera toujours le Real Madrid, à part si City fait une saison de monstrueuse incroyable. Pour rappel, City, c'est la dernière année de Pep Guardiola. À Manchester City qui a tout gagné, bien évidemment, après sa Ligue des Champions remportée en 2023. Bref, on passe à l'actualité football du jour maintenant. Le Bayern est prêt à laisser partir Kingsley Coman par vente ou prêt avec option d'achat. Coman veut retourner au PSG et les discussions sont positives. Mais avec l'arrivée de Désiré Doué, Paris hésite encore à recruter un autre attaquant. Pour moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Recrutez plutôt un autre milieu. Parce que Doué, il est quoi en fait? Il est polyvalent. C'est ça qui est bien. C'est que Doué, il est polyvalent. C'est ça qui est bien. Désiré Doué, il est polyvalent. Donc ça, c'est bien. Il peut jouer numéro 10. Il peut jouer ailier d'ailleurs, c'est avec Thierry Henry au JO que j'ai vu qu'il pourrait jouer ailier, hein, parce que très clairement, je trouvais qu'il était mieux de terrain. Mais en tout cas, Désiré Doué, voilà. Donc Désiré Doué va signer au Paris Saint-Germain, c'est en train de s'officialiser. Donc voilà. Désiré Doué, crack de 16 ans, pardon, de 19 ans. Donc voilà, même de 19 ans, voilà. Donc voilà, Désiré Doué au Paris Saint-Germain, c'est bientôt fait. Donc voilà, on a l'info hein, comme quoi Désiré Doué, here we go. Fabrizio Romano l'a confirmé. Désiré Doué, here we go. Donc c'est fait. Montant du transfert 60 millions d'euros. Alors ce serait proche des 60 millions d'euros. Visite médicale prévue demain. Mais Désiré Doué 60 millions d'euros, c'est trop cher, hein. Franchement, Désiré Doué 60 millions d'euros, c'est cher, hein. Enfin, désolé de vous le dire, mais Désiré Doué 60 millions d'euros, c'est cher. C'est c'est- c'est beaucoup. C'est c'est énorme. C'est c'est beaucoup, honnêtement.
Honnêtement, Désiré Doué, 60 millions d'euros, ça nous lève au bas. Voilà, ça ne vaut même pas 40, allez, 45 au grand max, mais 60 millions d'euros. Mais Hugo Ekitike, au moins, il avait fait une grosse saison. Il était acheté 35 millions d'euros par le PSG à l'époque, quand le PSG avait recruté. Mais 60 millions d'euros, Doué, 60 millions d'euros. Je vois pas où sont les matchs référents de Doué contre des grosses équipes. Le Stade Rennais, ils ont fini 9e de Ligue 1, je crois, si je ne me trompe pas. Le Stade Rennais a fini 9e la semaine dernière. Je ne vois pas pourquoi ils sont aussi gourmands, en fait. Donc voilà, accord total entre Douai et Rennes, d'après Fabrice Hawkins. Fabricio Romano a confirmé l'information. Donc voilà, l'information principale de cette vidéo, c'est que Désiré Doué est parisien maintenant. C'est fait. Moi, je pense que Kingsley Coman, pour moi, il ne faut pas le faire. Donc, Paris a changé d'avis sur Kingsley Coman, c'est bien. Moi, je préfère, quoi qu'il en soit, je préfère Doué plutôt que Coman. Parce qu'en plus, Doué peut jouer milieu de terrain en même temps que ailier gauche. Coman ne peut pas trop jouer milieu de terrain. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que Désiré Doué peut jouer milieu de terrain et en même temps ailier gauche. Donc, voilà. Donc, là, tu as Doué. Tu as pris un autre milieu, João Neves. Donc là, tu t'es renforcé avec deux milieux de terrain. Tu as un défenseur central, William Pacho. Bon, c'est vrai qu'il faut un latéral gauche parce que Hernandez blessé. Nuno Mendes doit se. Hernandez blessé jusqu'au mois de janvier. Nuno Mendes, lui, on ne sait pas quand il va se reblesser parce qu'il se reblesse souvent. Donc en fait, là, il te reste un latéral gauche, si possible. Parce que sinon, si Nuno Mendes se blesse, on est mort. Donc voilà. Donc un latéral gauche. Latéral droit, il faut pas parce que. En fait, le problème, c'est que lui, il préfère mettre. Enrique préfère mettre Warren Emery, Carlos Soler et autres à la place de Mukele. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre Mukele. Alors que Mukele aussi peut jouer latéral gauche, hein, attention. Mukele a déjà joué latéral gauche, je me rappelle très bien. Et ça a bien fonctionné. Donc Mukele peut être latéral gauche. Pourquoi pas? Donc il te manque un latéral gauche de métier. Il te manque, je pense que si tu as pris Doué, tu es bon au milieu de terrain. Si tu as pris João Neves et Doué, c'est bon. Tu as Vitinha, tu as Ruiz, si Ruiz est à son meilleur niveau, je pense que c'est bon, hein. Tu as Ruiz, tu as Vitinha, tu as pas mal de joueurs. Donc voilà. Et en attaque, bah, tu as tout ce qu'il faut de toute façon, puisque personne n'est parti, donc en attaque, tu as tout ce qu'il faut. Donc si tu prends Doué, en plus Doué peut jouer lié, donc je vois pas en quoi ça se plaint. Donc je pense que Doué, tu prends un latéral gauche et je pense que la boucle est bouclée. Donc voilà. Dites-moi en commentaire. Mais par contre, certes, on a tout pris, mais par contre, ne pensez pas qu'on peut gagner la Ligue des Champions cette année, hein. Alors je vous précise bien, hein, enregistrez bien, le vainqueur de la Ligue des Champions. Ah, non, c'est trop tôt en fait. C'est trop tôt pour le dire parce que il n'y a pas encore vu cette saison les matchs du Real avec Mbappé. Parce que soit, alors il y a 80 à 80%, ce sera le Real. Mais j'ai bien peur que Mbappé ramène la poisse au Real Madrid. J'ai peur de ça parce que c'est vrai que oui, d'accord, il y a de grandes chances qu'il réussisse, il y a de grandes chances que le Real soit invincible, mais quand même, faut attendre comment il va jouer avec. Je ne veux pas me lancer sur un prono assez incroyable. Donc voilà, je pense que le Real va gagner la LDC cette année. Et après, s'il y a un club qui élimine le Real cette année, bah le Real. Si le Real ne gagne pas la LDC cette année, c'est soit parce qu'ils sont pas à l'aise avec la nouvelle formule. Alors que en plus la nouvelle formule, c'est quasiment, je vois pas ce qui change en fait. C'est juste qu'il y a plus de matchs, c'est tout. Soit c'est parce que en plus ça avantage un peu plus. Enfin, soit parce que la nouvelle formule est perçue, soit parce qu'Mbappé a ramené la poisse, ou soit peut-être que c'est pas tous les ans qu'ils gagnent les LDC, ou si on a vu en 2023, ils n'ont pas gagné, hein, mais voilà. Mais en tout cas, s'ils ne font pas demi-finale minimum, voilà, ça c'est le cas, parce que au moins qu'ils fassent demi-finale minimum, parce que voilà, la dernière fois qu'ils n'ont pas fait ça, c'était en 2020, éliminé par Manchester City. Donc voilà. Qu'ils fassent demi-finale minimum, et on sait très bien que de toute façon, c'est demi-finale, voilà,
c'est le minimum pour un Real Madrid qui a l'habitude de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans 2 heures pour le débrief Real Madrid-Atalanta avec le premier match de Kylian Mbappé.